Et bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue sur ce nouveau live du dimanche fin d'après-midi. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà présentes dans le chat. Et j'en profite également pour saluer toutes les personnes qui regarderont ce live en replay sur YouTube. Bienvenue à tous les amis, bienvenue à Golden Game, Signe Noir. Comme d'habitude, on va attendre un petit peu que les gens rejoignent pour discuter, puisque aujourd'hui, il y a pas mal de choses à dire, hein. Effectivement, je vous ai affiché les quelques belles bougies rouges que l'on a pu observer sur le marché des cryptos actuellement. C'est vrai que ça saigne un peu, hein. Alors pour Bitcoin, il s'en sort pas trop mal, hein, on va pas se mentir. Mais par contre pour les altcoins, la plupart des altcoins, c'est pas la même chose. C'est un petit peu compliqué, on va pas se mentir. Et bienvenue à Shugdad, Teganaz, Tikris, Minajadonf, Edo, Aragorn, Piranha, Juwoop, ZenoFR, Mining Marlène, Kenneth. Bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end. Pour ma part, pas trop mal, hein. Honnêtement, pas trop mal, puisque, enfin, on en parlera après, parce que je peux toujours pas en parler, je ne suis toujours pas couvert par ma phrase de mise en sécurité, si je puis dire. Mais pour ma part, le week-end se passe plutôt bien. Et c'est vrai que je vois plutôt, alors, pas d'un mauvais oeil, pas non plus d'un bon oeil cette chute, mais je me porte pas trop mal, on va se dire. Salut à toi, Antonexan, Le Portos, Crypto Babou, Adrien, Minage Adonf, ouais, Nadroge. Alors attendez, je reprends un petit peu un petit retracement du marché. J'ai pu recharger plein de coins. Effectivement, Golden Game, pareil, j'ai pu profiter de l'occasion pour acheter quelques crypto-monnaies. Bah écoutez, il est 17h, donc je vous propose de commencer officiellement, comme ça je me ferai pas taper sur les doigts. Je vous rappelle que les monnaies virtuelles ce sont des risques réels et qu'en crypto, seul le risque est garanti. Et donc bah, je vous invite bien entendu à faire toujours très attention lorsque vous investissez sur le marché des crypto-monnaies. Surtout sur celui des altcoins, on va pas se mentir, parce que Bitcoin a pris une petite claque gentillette. Pour le marché des altcoins, c'est un peu plus compliqué. On profite pour boire un petit coup d'eau, hein, parce que je vous rappelle, on est parti pour 1 heure ensemble, là, jusqu'à 18h, juste avant l'apéro. Donc ce sera l'occasion donc de débriefer un petit peu ce qui s'est passé sur le marché ces derniers jours, parce que ça a pas mal impacté les choses. Mais effectivement, qui dit baisse du marché dit effectivement des opportunités qui s'offrent à certains investisseurs. Un petit week-end rouge, c'est ça exactement. On a effectivement l'airdrop de Saga, on pourra en parler, hein. Mining Marlène, l'airdrop de Saga qui a fait très très plaisir en début de semaine. Je sais qu'il y en a qui ont pris quasiment. J'avais mis une année de SMIC. Faut savoir que le SMIC en Belgique n'existe pas, hein, mais je sais que c'est le salaire minimum auquel les gens ont droit. Mais effectivement, il y a des gens qui ont pris quasiment une année de SMIC. Alors, grâce à 2 clics. Donc ça a été vraiment un airdrop plutôt lucratif, au contraire de Ava, hein. Ava, bon, on va pas se mentir, pour Avacoin, je m'attendais quand même pas à grand chose, hein, puisque ça reste un meme coin sur la blockchain, donc Atom, etc., etc., etc. Donc je m'attendais pas à grand chose, mais je m'attendais un peu plus quand même qu'une dizaine de dollars, hein. On va pas se mentir, je m'attendais plutôt à être, allez, entre 50 et 100 dollars, j'aurais été content. Je me serais dit, bon, c'était pas ouf, mais bon, c'était déjà ça. Là, pour 10 dollars, et encore, j'ai eu 10 dollars. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont genre 1 euro, enfin 1 dollar, 1 dollar, 2 dollars, même 50 centimes. C'était pas top, c'était pas top. Euh, Recharger maintenant, on est sûr que la chute est finie. Alors non, la chute n'est probablement pas terminée. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous rappelle, hein, que ce soit à l'achat ou à la vente, en tout cas en ce qui me concerne, je fonctionne toujours sur de l'achat et vente par palier. C'est-à-dire qu'effectivement, je profite des opportunités qui peuvent s'offrir à moi aussi bien quand ça monte que ça descend. Et donc, le but dans mon cas de ma stratégie, c'est pas de faire un all-in en espérant choper un point bas en me disant bon voilà ça baissera pas plus bas, etc., etc., ou est-ce que la baisse est terminée, n'est pas terminée, etc., etc. Le but c'est justement de rentrer par palier. Donc ici on va parler plutôt de palier d'achat puisqu'on va jouer la baisse. Et donc c'est notamment de racheter sur des baisses. Donc effectivement là je rachète peut-être 10 à 15% d'une position. Si ça continue de baisser, bah, j'ai encore 80-85% de la position que je peux reprendre. Et si ça remonte, bah, je suis revenu entre guillemets dans le marché avec 10 ou 15%. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est enfin intéressant dans le cas de ma vision des choses, c'est qu'en fait
j'ai toujours un pied dans le marché et un pied en dehors. J'avais un gros problème, c'est ce qui explique notamment la vidéo que j'ai sortie jeudi. J'avais un gros problème, c'est que je n'avais quasiment plus de liquidité. Et quand je parle de quasiment plus, ça veut dire que oui, j'avais peut-être 50-100 dollars du SDT, du SDC qui traînaient à gauche à droite. Mais on est bien d'accord que c'est pas en rachetant 50 dollars sur une chute de Bitcoin comme ça par exemple qu'on va pouvoir vraiment se dire ok waouh génial, bah 50 dollars, je veux dire si même le Bitcoin doublait de prix, ça me ferait 100 dollars, bon c'est toujours ça de prix, on va pas se plaindre, mais c'est pas ça qui change. Et donc c'est vrai que c'est ce que j'avais expliqué dans ma vidéo, je sentais un petit peu le marché qui allait peut-être se retourner, notamment avec le mois de mai, hein, le fameux sell in May and go away, pardon. Donc vendez en mai et partez, prenez des vacances. Et donc le but, moi j'ai justement vendu sur cette hausse au niveau du marché. J'ai vendu une partie de mes positions. Pas la totalité, clairement. Encore une fois, j'ai vendu un palier, hein, donc c'était un palier que j'avais fixé. J'ai récupéré du cash et ce cash m'a permis justement de rentrer de nouveau là-dessus. Et alors oui, j'ai vraiment eu du pif sur le coup. Alors, je sais pas si j'ai eu du pif. J'ai eu de la chance que ça se passe aussi vite. Ça je suis totalement d'accord. Je pense que la baisse du marché, en tout cas, était prévisible. Pas ce qui se passe, effectivement, on va pouvoir parler et éventuellement de ce qui se passe entre l'Iran et Israël qui n'aide clairement pas le marché, on est d'accord. Ça, je pouvais absolument pas le prévoir. Ce qui est certain, c'est que c'était pas déconnant qu'on ait une petite correction comme on l'a eu. Par contre, que ça se passe aussi rapidement, là, par contre, oui, là, je suis le premier à dire, hein. Quand j'ai sorti la vidéo, j'avais pas timé que le lendemain ce serait le crash, hein. Soyons, faut être honnête, hein. Donc voilà, moi, je reconnais. Moi, je pensais que ça allait prendre plusieurs semaines avant que ça se passe. Bon, c'est plus rapide que prévu, mais voilà. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est, bah, c'est ce que je vous affiche ici, hein. On est sur un Bitcoin à 64 000 dollars, ce qui est en soi pas catastrophique, hein. Encore une fois, regardez, on pourrait être sur le bas de notre range, hein, si on considère que ici, donc j'ai une bougie en 4 heures ici, suite à notre hausse du Bitcoin, on pourrait considérer effectivement qu'on est sur le bas du range, hein. Donc on a vu qu'on l'a des fois un peu percé pour aller chercher les 61 000, 60 000 dollars. On peut considérer, il y en a qui disent qu'on est toujours dans le range, hein, donc on serait dans le bas du range et on va repartir à la hausse pour éventuellement aller travailler cette résistance. Donc là on serait plutôt sur notre support. Personnellement, je pense que ça va continuer. Je pense en tout cas qu'avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle au point de vue macroéconomique, c'est quand même pas la folie. Merci à toi Stalker06 pour le follow. Et donc je pense que ça peut encore baisser. Après, quand je dis baisser, je m'attends pas à retourner, soyons honnêtes, hein, je m'attends pas à retourner à 15 000 ou 20 000 dollars. Mais voilà, je pense un peu que ça va aller. Nostrateka, ouais, bah écoutez, je disais dans la vidéo que ma boule de cristal ne fonctionnait pas, visiblement, pour le coup, peut-être que l'information qu'elle donnait était fausse, mais elle s'avérait vraie. C'est, comment est-ce qu'on dit, une horloge cassée donne 2 fois l'heure juste par jour. Bah c'est peut-être ça, hein, les amis, c'était peut-être ça. Et bienvenue à Rafa Queen Terrocaro, bienvenue. J'en profite également les amis pour vous rappeler, hein, que vous soyez sur Twitch ou également sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à follow, hein, en fonction des plateformes. La chaîne c'est totalement gratuit et c'est la meilleure façon clairement de soutenir mon travail au quotidien, hein. Si vous avez des abonnements, notamment des abonnements Prime si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas, hein, si ça vous permet justement d'éviter les publicités et autres, n'hésitez pas à les lâcher. C'est pas obligatoire, hein, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Donc si vous avez un abonnement Prime, profitez-en. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous éviterez les publicités. Et j'en profite également pour vous rappeler que je travaille en collaboration maintenant avec la plateforme Rain. Rain qui est une plateforme non pas d'échange, pardon, donc il ne faut pas le voir comme une alternative à Binance et autres, mais comme une plateforme d'investissement qui vous permet justement d'investir sur les crypto-monnaies et de faire notamment travailler celles-ci, de les faire fructifier avec des offres qui peuvent être flexibles, les coffres flex qui vous permettent justement de générer des revenus sur les crypto-monnaies que vous allez mettre dans ce coffre flex. Vous avez des coffres figés, donc les coffres blockchain qui sont eux figés sur une année, qui vont générer plus de revenus, mais bon, vos fonds sont bloqués pendant un an. Vous avez également une carte Visa de paiement qui vous permet de dépenser notamment ces récompenses qui sont générées par vos crypto-monnaies, etc., etc. Donc je vous invite bien entendu à regarder cette application. Elle est totalement gratuite à l'utilisation, hein. Vous pouvez télécharger. C'est disponible sur Android et iOS. N'hésitez pas à tester, n'hésitez pas à regarder. Si vous avez des avis ou des commentaires à faire, n'hésitez pas, hein. Je me fais toujours un plaisir de vous aider, de vous répondre. Et ils sont effectivement les sponsors de ce live. Donc n'hésitez pas à aller jeter un... Pardon.
Je me suis auto-mute, pardon. Donc voilà. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, donc le marché pour le moment, c'est pas la joie, c'est pas la folie. Et si on se met effectivement en daily, on remarque hein, encore une fois que si on se met sur la bougie qui représente une journée, c'est quand même pas la catastrophe. Mais je pense qu'on n'a pas terminé. Je pense en tout cas, c'est mon avis. Je peux clairement peut-être me tromper. Je peux me tromper, mais je pense que lundi, donc à l'ouverture de la bourse, etc., etc., je pense qu'on va chuter. Je pense qu'avec ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau macroéconomie, notamment peut-être le conflit au Moyen-Orient, etc., qui s'embrase un peu plus, je pense que la bourse traditionnelle va être impactée lundi, hein, parce que je vous rappelle, la bourse ne fonctionne pas le week-end, et je pense que ça pourrait impacter la suite, enfin le marché des crypto-monnaies. Exactement, Iran-Israël. En plus, moi, j'ai pas vu ça du tout hein, au début parce que moi, en plus, ce week-end, j'étais quasiment off de tout ce qui est aspect communication. Donc, j'ai découvert ce midi il s'était passé quelque chose justement entre Iran et Israël, hein, l'attaque, la contre-attaque, etc., etc. J'étais pas du tout au courant, mais effectivement, ça explique en partie notamment la baisse du marché. Mais il n'y a pas que ça. Attention que ça, je pense que c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe à l'heure actuelle de manière générale au niveau de la blockchain, des investissements et tout, j'ai un peu l'impression, c'est un avis, hein, j'ai un peu l'impression qu'il y a un sentiment comment dire, un sentiment de surchauffe au niveau du marché, et je pense que peut-être une correction, encore une fois, je ne parle pas de retourner à 20 000 dollars, une petite correction ne ferait pas de mal pour aller justement liquider certains longs qui sont en position pour repartir de plus belle par la suite. Donc voilà, encore une fois, c'est un avis, je le précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, c'est un avis court terme, c'est vraiment dans les jours, les semaines qui viennent. Bien entendu que mon avis long terme sur le marché des crypto-monnaies, hein, donc à savoir 6 mois, 1 an et plus, reste extrêmement favorable. Hein. On est bien d'accord, je ne dis pas que c'est terminé, le marché des crypto-monnaies va disparaître, etc., etc. Je vous dis juste que sur du court terme, j'ai plutôt tendance à me dire que ça va baisser. Bien entendu, sur le long terme, je reste extrêmement confiant. Donc voilà, je reprends un petit peu le chat. Euh, Salut TK, je voudrais revendre toutes mes positions sur les actions Coinbase. Je sais que le marché va dump sévère lundi. Je n'avais même pas vu ton commentaire pour lire. Hein. Donc à l'ouverture du Nasdaq, le cours est à 245. J'ai tenté une vente avec un ordre limite à 239. Penses-tu que mon ordre peut passer? Alors le problème Fauchi, c'est que j'y connais rien en finance traditionnelle. Donc je sais que ok Coinbase c'est la crypto-monnaie, mais là tu me parles des actions Coinbase. Je t'avoue que je n'ai aucune idée de comment ça se passe à ce niveau-là. Je n'ai, voilà, les quelques connaissances que j'ai sont dans la finance, donc la crypto-monnaie, pas la finance tradi. Donc là, je saurais pas te dire. Je saurais vraiment pas te dire. J'ai aucune idée en plus comment ça se passe. Donc là, je saurais vraiment pas. La belle trace dans le calbut, ça fait quand même quelque chose. Effectivement, Max Delazne, hein, pour le coup, attention, hein, voilà, c'est comment je sais pas comment le dire sans être vulgaire, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. N'oubliez pas que les ETF qui vont ouvrir lundi matin, ça va sans doute un peu dump. Bah, écoute, pareil, j'avais pas vu le message de The Cross. Pour moi, pareil, je m'attends également à une petite baisse là-dessus. Psan, j'aime pas les Psan et c'est KYC. Ah, bah, s'il te faut des plateformes non Psan, il y en a plein. Hein. euh, J'ai envie de sortir Break-Even de Dynex histoire d'avoir plus de liquidité. J'ai pas suivi. Il se passe quoi sur Dynex? Pourtant, Dynex ça se porte pas trop mal, non? J'ai plutôt des retours. Pardon. J'ai plutôt des retours positifs sur Dynex. Enfin, il a baissé comme tout le reste, mais. Ah non, Dynex c'est plutôt. Ah ouais, il a un peu baissé sur un mois. Sur 3 mois, ça doit être positif. Ah non, toujours pas. Ah, je m'attendais à mieux. Ah, c'est. Voilà, on est pareil, on est dans le bas de son range, hein, on va dire 0,5, il a fait ici, 0,5, 0,5. Euh, Perso, je me tracasse pas trop. En plus, Dynex, le projet est bon. Je veux dire, pour moi, il faut faire la distinction entre bah, les projets qui reposent sur pas grand chose, hein, et donc où effectivement ça risque d'être difficile de repartir par la suite, et les projets qui sont de qualité. Les gens parlent de scam. À quel niveau? Je suis pas du tout au courant. Ça m'intéresse. Je suis pas du tout exposé à Dynex. Je n'ai jamais été exposé à Dynex. J'en ai même jamais miné. Mais pourquoi on parle de scam éventuellement? Ça m'intéresse. Je suis pas du tout au courant. Hein. Là, avec les bougies de hier soir, cette nuit, les langues se sont fait erect. Ah oui, oui. Et encore, je crois il y en a encore qui sont avec les leviers très faibles, qui peuvent être encore en position. Mais je pense effectivement que ça a bien chuté. Salut Monsieur TK, je suis du Canada au Québec, j'adore tes vidéos, merci beaucoup. Bah écoute,
TIGP19, un grand merci à toi, ça fait toujours plaisir. Et je voulais juste aussi vous parler d'un truc. Attendez, où est-ce qu'il est, il est ici. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Je suis désolé, il est caché là derrière. Je peux pas vous le montrer. Est-ce que je peux le montrer? More technicals peut-être. Ah voilà, je peux vous le montrer comme ceci. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Ce n'est clairement pas l'indicateur le plus fiable du marché, mais ça permet de se faire une représentation globale quand même du marché. Comment ça s'appelle encore ce truc-là, que je dise pas de bêtises? Le, allez, le sell, comment ça s'appelle? Le Fear and Greed, voilà, je cherchais le nom. Le Fear and Greed Index, donc l'index qui représente soit la peur sur le marché, soit si le marché est plutôt confiant. Eh bien vous remarquez, hein, tout est actuellement sur la partie vendre, hein, sell, donc vendre. On n'est pas encore sur le strong sell, donc la vente massive, mais à l'heure actuelle, clairement, le marché est plutôt dans un sentiment de peur vis-à-vis de ce qui se passe. Et comme on le disait, je ne serais pas étonné de voir que ça s'amplifie avec l'ouverture de la bourse traditionnelle ce lundi. Donc voilà, attention, hein, peut-être que il va rien se passer, c'est pas un conseil en investissement, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Perso, moi j'ai pris mes précautions avant, justement, hein, je vous l'ai dit, j'ai vendu une partie de mes portefeuilles. Maintenant, je reste quand même massivement exposé aux crypto-monnaies, on va pas se mentir. Voilà. Salut, je suis débutant dans l'univers crypto. Que conseilles-tu pour se former dans le domaine? Quelle formation livre en particulier? Alors, Road to Shredder, de manière générale, pour la crypto-monnaie, il faut savoir qu'il y a énormément, mais massivement du contenu qui est gratuit en ligne. Il n'y a pas besoin de commencer directement à se dire tiens je vais me payer une formation, etc. etc. Il y a du contenu, que ce soit sous forme d'articles écrits, du contenu sous forme de vidéos YouTube, de tutos, etc. etc. Vraiment il y a plein de contenus de qualité que tu pourras trouver très très facilement sur internet pour déjà apprendre les bases, comment ça fonctionne, etc. etc. Et puis par la suite, si tu as envie peut-être d'accélérer, de te positionner sur certains domaines très particuliers, par exemple dans le trading, il y a certains domaines qui sont très techniques, là peut-être se diriger vers de la formation ou autre, mais à l'heure actuelle, en tout cas si tu débutes complètement, sache que 99%, 99% de tout ce que tu peux apprendre sur la crypto, tu peux le trouver en ligne gratuitement sur internet. Tu as d'excellentes plateformes comme ça, donc sur YouTube, tu auras des tutos, sur des plateformes comme Coin Academy, Cryptost, Journal du Coin, tu as tous les tutos qui t'expliquent comment fonctionne un portefeuille, comment acheter et vendre de la crypto-monnaie, etc., etc. Tu les as aussi en vidéo. Je peux te suggérer ce genre de choses. C'est un scam comme 99% des cryptos. Tu parles de trucs. Oui, le problème de manière générale, c'est de faire. C'est la plus grosse difficulté à l'heure actuelle sur les crypto-monnaies, c'est de bien choisir les cryptos. Je pense que déjà, en partant du principe qu'on investit sur des crypto-monnaies avec de bons fondamentaux, c'est déjà un excellent point de départ. C'est pour ça notamment par exemple que moi perso je m'intéresse pas trop au même coin parce que justement ça ne repose sur rien si ce n'est de la hype et un sentiment d'appartenance à une communauté. Donc moi ça me parle pas. Mais voilà. Et pour l'USDT, ça dit quoi vu que Mika arrive? Pour l'USDT, on en a parlé dans le live de jeudi. En fait, c'est terminé, hein. L'USDT, il faut savoir qu'à partir du moment où Mika va être mise en place, donc si je dis pas de bêtises, c'est cet été. Ouais, je pense que c'est cet été 2024. À partir du moment où Mika sera en place, toutes les plateformes européennes, on parle pour l'Europe effectivement, puisque j'ai vu qu'il y avait des gens du Canada. Si vous êtes au Canada, si vous êtes en dehors de l'Europe, vous n'êtes pas concernés. On en profite également pour saluer nos amis suisses hein, qui ne seront pas concernés. Mais effectivement, si vous avez, si vous avez des stablecoins USDT en Europe, il sera plus possible de les utiliser parce que effectivement l'USDT ne sera pas compatible avec Mika. Donc les plateformes qu'ils proposent et qui sont enregistrées en Europe ne pourront plus le proposer. Donc vous ne pourrez plus avoir de l'USDT sur Binance, sur crypto.com, toutes ces plateformes qui ont le PSAN notamment, etc. etc. Donc vous ne pourrez plus l'utiliser. Ce sera l'USDC, l'USDC de Coinbase pardon, qui sera dispo. Donc voilà, et à mon avis, je pense en tout cas que les plateformes feront un échange 1-1. C'est-à-dire que si vous avez de l'USDT, je pense qu'il y aura une période de transition où on vous dira écoutez, échangez votre USDT vers de l'USDC. Et si vous ne le faites pas à temps, à mon avis, ce sera changé automatiquement, puisque les plateformes ne pourront plus vous le proposer. Donc c'est obligé à un moment donné d'avoir le swap, la transition de l'un vers l'autre. Donc voilà. J'ai 0% de stable, j'ai eu mal cette nuit. Ah, écoute, je veux bien te croire, Cassisande, pardon. C'est vrai que si
on n'a pas de stablecoin, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que là, c'est vrai que le marché, malgré tout, il nous offre une belle opportunité, hein. C'est vrai que regardez, acheter de l'Ether à 3000, 3000 euros, 3000 dollars, on va dire, c'était quand la dernière fois qu'il avait atteint ce prix-là? Ah, il faut remonter ouais, non, c'est pas si loin que ça. Février 2025, 2024, pardon. Je pensais que c'était un peu plus loin. C'était un peu plus loin, ouais. 3000, ouais, c'est ça. Ça remonte 2-3 mois en arrière, on va dire. Deux bons mois. Allez, 2 bons mois en arrière. Donc c'est pas encore. C'est pas encore, voilà, c'est pas encore catastrophique, mais je pense qu'on va aller plus bas. Donc pour le coup, à voir. On change en USDC. De toute façon, on va être obligé, en tout cas en Europe, on va être obligé de passer sur le USDC. Suis-je le seul à ne plus être qu'en x2 avec ce gros dump? Écoute, Sinseed, si t'es déjà en x2, c'est déjà beaucoup mieux que beaucoup d'investisseurs crypto pour le coup, parce que il y a énormément de, comment dire, il y a énormément de gens qui sont à l'heure actuelle même de nouveau en perte. Je connais des investisseurs qui sont, ou du moins s'ils sont pas en perte, ils sont à la limite quoi. Ils sont vraiment à la limite. Bitget n'est pas PSAN, donc c'est bon. Effectivement, après, la question que je me pose, et ça je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que l'on pourra encore, en tant qu'Européen, utiliser des plateformes si elles ne sont pas PSAN à terme, hein, quand Mika sera passé. Créer un nouveau compte, c'est certain que non, puisque déjà maintenant on voit qu'il y a plein de plateformes qui empêchent la création de comptes. Si vous avez déjà créé un compte, vous pouvez continuer à l'utiliser, il n'y a pas de problème. Moi la question que je me pose, c'est si la loi Mika imposera le fait de plus l'utiliser. Typiquement, hein, Bitget par exemple, même si vous avez un compte à l'heure actuelle sur Bitget, vous pourrez peut-être plus l'utiliser parce que la plateforme dira bah non écoutez, vous êtes français, vous êtes belge, vous êtes tout ce que vous voulez, vous pouvez plus utiliser la plateforme. Alors il y a effectivement peut-être avec un VPN, etc., il y aura peut-être moyen de contourner, mais je pense que ça va être compliqué. Et non, Gravina tordu, malheureusement, Getio, il est pas PSAN, et à mon avis, Getio le sera jamais. Parce que c'est une plateforme asiatique, ça va être trop compliqué pour eux. Donc, je pense que ça va être très problématique. Moi, je trade énormément sur KuCoin, Getio. Mexi aussi, c'est très très embêtant. C'est très très embêtant. Salut à toi, cette de table. Et également à Spokemaster, bienvenue. J'ai très très bien mangé ce week-end, levier x20, short sur PP, toujours un plaisir de dump des shitcoins. Ouais, c'est courageux, hein. Enfin, félicitations, hein, pour le coup, je te félicite. Mais pour le coup, c'est compliqué. Alors pour Mexi, c'est différent, Joe, parce que Mexi, il a un énorme avantage par rapport à KuCoin et Getio, c'est qu'il propose pas de monnaie fiat. Et en fait, les plateformes qui proposent pas de monnaie fiat, elles ont aucune raison d'être interdites. Et c'est là le gros avantage. On en a parlé d'ailleurs jeudi. C'est là le gros avantage de Mexi, de Tradogre, c'est qu'ils ont volontairement décidé de ne pas permettre les monnaies fiduciaires, hein, donc euro, dollar et tout ça. Et donc ils sont pas embêtés. En fait, les plateformes qui vont être embêtées, c'est celles qui proposent les paiements en euros, en dollars et autres. Et donc là, la question qui serait, c'est est-ce que par exemple Getio, KuCoin, que sais-je, serait capable par exemple de dire ok, on retire de la plateforme les monnaies fiduciaires pour permettre toujours l'accès aux Européens à notre plateforme. Ça, voilà, ce serait une possibilité. Maintenant, je sais pas s'ils vont se dire, ok, écoutez, en Europe, on a peut-être, je sais pas moi, 100 000 utilisateurs, on en a 10 millions en Asie, tant pis pour les 100 000 utilisateurs, c'est un peu ça qui serait dommage, quoi. Après Tradog, jamais ils auront fraudé. Attends, faudrait déjà rembourser certains utilisateurs. Oui, oui, en plus, effectivement, Tradog, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème et l'avantage qu'on a effectivement avec ces plateformes qui sont PSAN ou qui ne le sont pas, hein, je vous rappelle. Oups, pardon, c'était pas le bon truc. Euh, c'est un peu l'avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la plateforme est PSAN, elle est obligée de rendre des comptes et donc elle peut pas se barrer avec la caisse, elle peut pas faire tout et n'importe quoi. L'inconvénient, c'est qu'elle doit se soumettre à la réglementation. Et donc là, dans le cas effectivement de Tradogre, bah, ils sont pas PSAN, donc ils font un peu ce qu'ils veulent. Et effectivement, il y a effectivement des gros problèmes sur certaines crypto-monnaies. Donc voilà. On est obligé de KYC sur Mexi. Oui, j'ai cru comprendre ça, Hugopon. C'est depuis aujourd'hui ou depuis vendredi. Je sais plus. C'est récent, mais effectivement, maintenant il faut KYC sur Mexi, ce qui est très contraignant. La question à 1 million d'euros, est-ce qu'un stablecoin euro va être imposé par Mika? Est-ce qu'ils n'avaient pas prévu ça à la BCE? En tout cas, on va avoir un stablecoin euro proposé par Circle. J'ai oublié son nom, Baguette nous l'avait dit jeudi. Il y aura un stablecoin euro. Maintenant, encore une fois, est-ce que si on utilise l'USDC à la place de l'USDT,
est-ce qu'on va vraiment utiliser, est-ce qu'on va vraiment se tourner, pardon, vers ce genre de comment de crypto-monnaie, je veux dire, enfin de stablecoin euro. Est-ce que moi au final, des fois il y a des plateformes où j'utilise, il n'y a pas l'USDT, ou alors l'USDT est pas sur les chaînes que je veux, hein, les chaînes les moins chères, type Polygon et compagnie, et donc je travaille, enfin je trade en USDC. Et donc bon, ma foi, URC, c'est ça, URC, 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 déjà dispo depuis des mois, URC. Oui, oui, dispo ça l'est, c'est juste que comme on va être obligé d'utiliser l'USDC, on pourra utiliser ce truc-là. Maintenant, moi perso, si je dois passer du USDT à USDC, c'est la même chose. Merci à toi, Mus, pour ton réabonnement, ton Prime. Merci à toi, l'ami. Et j'en profite pour remercier les personnes qui viennent de s'abonner à Tipster, Séquence et Crablist, machin truc muche. Désolé pour le pseudo. Crablist, on va dire. Merci à toi pour le truc. Tout est dans le nom Urk. Bah, c'est un peu ça, hein. Je suis passé à côté sur Mexi en fermant la fenêtre, m'invitant au KYC. Ah oui, bah écoute. Honnêtement, j'ai pas encore regardé. J'ai pas tradé sur Mexi de tout le week-end. Il y a le FDUSD sur Binance maintenant. Ah bah oui, bah écoute, c'est certain, hein, c'est certain. Je suis pas étonné de voir que ça va bouger. Je suis pas étonné de voir que ça va bouger. Et voilà, ça sera ça. En tout cas, ça va pas provoquer un problème systémique au niveau du marché, hein, parce que voilà, encore une fois, c'est que l'Europe qui va être concernée. Donc si vous êtes en Asie, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, continuerez à utiliser de l'USDT sans problème. Il n'y a que nous où on sera obligé de passer en USDC ou alors effectivement, hein, comme Foxsteel disait, peut-être les monnaies des banques centrales, mais même ça j'ai du mal à y croire parce que à la limite si on me propose l'USDC ou une monnaie de banque centrale, je vais utiliser l'USDC donc je vois pas trop l'intérêt. Il faut avoir en tête que Mika ouvre la porte à l'euro numérique de la BCE et au e-wallet déjà en test en France, France Identité. Et tu fais bien de le préciser, Badin. De toute façon, c'est un peu le problème, hein. Avec Mika, de manière générale, l'avantage, c'est que ça va éviter les dérives, limiter, entre guillemets, je sais même pas si on peut dire limiter, mais réduire peut-être certaines arnaques, ça va permettre de recentrer un peu les choses, mais ça va très très fortement brider comment dire, les investisseurs en crypto-monnaie, hein, ça c'est sûr. Ça, ça va dans le bon et dans le mauvais sens en même temps. Donc voilà les amis. Je vous propose donc on a fait globalement ce petit tour sur l'actualité du moment, en tout cas au niveau du Bitcoin. Je sais pas comment vous le voyez. Moi perso je m'attends encore une fois à une baisse ce lundi. Je pense que ça va baisser. Encore une fois, sur le long terme, je reste clairement confiant. C'est vraiment plutôt sur le court terme, quelques semaines, quelques mois, où je m'attends à de la baisse. Le halving est prévu pour la fin de semaine, hein, si je dis pas de bêtises. Le halving, c'est quand? Attendez, hein, je sais, hein, halving Bitcoin countdown. Blablabla. Où est-ce qu'il est sur NiceHash? C'est ça, c'est 4 jours, hein, donc un 2 ah, c'est quasiment 5 jours parce que c'est 23 heures, donc un 2 3 4 5 c'est ça, ce sera vendredi, hein. Jeudi, vendredi, en fonction de plus on va se rapprocher. Généralement, au moment du halving, on a toujours un petit dump, hein, le fameux sell de news samedi. Ouais, ça dépend, ouais, ouais c'est vrai que c'est 5 jours, mais aujourd'hui la journée est déjà finie, donc t'as raison, t'as raison, ce sera plutôt vendredi, samedi. T'as raison, Zeno. Parfait, c'est ça. Mais voilà, donc pour vous dire effectivement au niveau du marché, hein, au niveau du marché au halving, généralement c'est pas très bon directement, hein, c'est plutôt la baisse ou autre. Si en plus on ajoute tous les problèmes que l'on a à l'heure actuelle, donc effectivement le marché qui est pas au top de sa forme, la guerre qui n'aide clairement pas, etc., etc., ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Joli timing pour la prise de profit. Pour le coup, je me suis pas trop mal débrouillé la set de table. Mais ça a été l'occasion pour moi déjà de recharger une partie, hein. Perso, je trade sur ZoomX avec inscription par mail Proton. Ça me laisse la possibilité de prendre du recul par rapport à l'installation de Mika. C'est vrai que c'est pas une mauvaise chose, un chat 256. C'est pas une mauvaise chose. C'est il y a toujours moyen d'optimiser. Il y a toujours moyen d'optimiser. Il faudrait fermer tous nos wallets et tout réouvrir fin 2024. Je pense qu'on aura une très bonne surprise. Ah, ne plus regarder les charts en attendant. Moi perso, je reste hyper confiant, hein. Comme je le disais dans la vidéo que j'ai sortie jeudi,
Je pense que donc fin d'année 2024, début 2025 va être vraiment complètement folle. Je m'attends d'ailleurs à ce que ce soit le bon moment pour prendre de gros profits sur le marché. C'est notamment à ce moment-là que je compte vendre une bonne partie. Je pense vraiment qu'on va avoir octobre, novembre, début de la hausse, ce qu'on va appeler pour le coup le réel bull run. Ça va pousser très très fort et je m'attends à ce que ça s'étale, voilà, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars peut-être, mars 2025 pour le coup, avec probablement un top à ce moment-là. Encore une fois, sauf s'il n'y a pas une nouvelle catastrophique d'ici là, mais globalement ça semble plutôt se mettre bien, ça semble plutôt coller à ce que moi j'avais estimé au niveau de mon mouvement quoi. Quel va être le coût de production d'un BTC après le halving? On peut pas encore y répondre pour le tout Oxnimus parce que on ne sait pas encore qui va débrancher, qui va ne pas débrancher, etc., etc. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment du halving, vraiment au moment où le halving va avoir lieu, il y a beaucoup de comment dire de mineurs qui vont se regarder hein, un peu en chien de faïence en se disant ok, ça commence à devenir compliqué. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu débranches pas? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu déplaces des machines ou autre? À l'heure actuelle, trop tôt pour se prononcer sur justement la rentabilité. La seule chose qu'on sait, c'est qu'effectivement, ça va impacter hein, les choses. J'ai déjà entendu dire que certaines fermes de minage allaient notamment devoir arrêter parce que leur tarif électrique allait être trop élevé. Donc des fermes de minage, notamment situées, je crois, du côté du Canada et autres, qui sont en train de regarder pour se déplacer et migrer dans de nouvelles régions. Hein, parce qu'il semblerait que le prix de l'électricité, notamment pour les professionnels au Canada, est fortement augmenté et on a beaucoup de mineurs qui vont probablement débrancher temporairement et rebrancher par la suite. Donc ça va bouger, ça va bouger. Perso, j'ai masqué les chiffres de mon wallet pour l'instant. Écoute, je pense que c'est pas une mauvaise chose à faire. Et en même temps, ces derniers mois, il n'y avait théoriquement rien pour Pump, mais ça a quand même bien performé finalement. Ces derniers mois, on peut dire que je pense en tout cas que le marché a été fortement poussé par l'ETF Bitcoin. Je pense réellement qu'on n'aurait pas eu la performance que l'on a à l'heure actuelle sur le marché si on n'avait pas eu l'ETF Bitcoin. Parce que si tu te mets si tu te mets vraiment au moment donc du lancement de l'ETF, donc de mémoire l'ETF c'était ouais, aux alentours du 10 janvier, quelque chose comme ça, ici. Cette chute-là, que je vous montre, je me souviens que ça c'était l'annonce. Ici, la hausse, c'était l'annonce de l'ETF Bitcoin, et en fait, ça avait été une fake news. Je me souviens. Et donc, ça, c'était le pump lié à la fake news. Donc, pump, on annonce l'ETF Bitcoin. Fake news, enfin, ça se passe pas, rechute. Et puis, par contre, après, on a vraiment eu la mise en place de l'ETF Ethereum. Et on voit, le démarrage s'est fait petit à petit, parce qu'à mon avis, pardon, les gens n'ont pas commencé à investir massivement dès le départ dans l'ETF, et c'est ça qui a provoqué l'explosion. Je pense que le marché, on remarque, hein, le marché était déjà dans une hausse. Donc ça par exemple, octobre, ça pouvait être à la limite les rumeurs de l'ETF, mais ça ne l'était pas, c'était pas réellement le truc. Je pense qu'on aurait quand même bien performé, mais pas autant. Par exemple, je pense à titre perso que l'on n'aurait pas touché, on n'aurait pas dépassé la TH si on n'avait pas eu les ETF Bitcoin. Voilà, je pense qu'on aurait augmenté, on serait peut-être à l'heure actuelle à 50, 55 000. Je pense que le fait d'avoir été tapé 70 000 et plus, c'est lié clairement à ça, quoi, à l'ETF. Même sur les altes, t'es confiant, il y a quand même eu des grosses cassures. Ah, encore une fois, sur le court terme, moi je rachète à la baisse. Sur le long terme, sachant les altes sur lesquelles je me suis positionné, je me tracasse pas trop. Hein. Honnêtement, sur les altes à l'heure actuelle, sur les altes sur lesquelles je suis confiant, hein, donc vraiment, typiquement, Alephium, me tracasse pas trop. Tout ce qui est Atom, Cosmos, pas de problème. Axelar, pas de problème. Flux, pas de problème. À la limite, là où je suis plus embêté, c'est vraiment les petites altes sur lesquelles j'étais. Et encore, ça représente tellement une part infime de mon portefeuille. Typiquement, Presearch. Bon voilà, Presearch, Chapum, Sadop, m'en fous. Tout ce qui est streamer data, bah voilà, c'est un peu dommage parce que c'était dans le bon mood avec notamment tout ce qui était lié à l'IA, la dépine. Et là, avec ce qui baisse, c'est un peu dommage. Donc voilà, ça c'est un peu plus dommage. Mais je reste confiant parce que les crypto-monnaies sur lesquelles j'ai investi en altcoin, d'après moi, après je peux me tromper, c'est des projets dans lesquels j'ai réellement confiance. Les élections US vont jouer favorablement sur le marché. Je pense que ça va dépendre de qui va être élu. Parce que on le dit beaucoup, hein, que ça va dépendre de l'élection du prochain président américain. Mais je pense que ça peut jouer.
Une grosse ferme a indiqué que le coût de revient post-halving à 46K. C'est plus ou moins ce que m'avait dit Flo de Blob. Généralement, on est aux alentours effectivement de 40, entre 40 et 50 000 dollars. Pour rappel, le prix d'achat moyen, enfin le prix d'achat pardon, ouais, moyen des ETF Bitcoin, c'est entre 50 et 60 000 dollars. Donc ça veut dire que les mineurs minent moins cher que les investisseurs ETF. Un top à 80K en mai, c'est possible. Honnêtement, si je vous en parle, voilà, faites ce que vous voulez, hein. Encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement. Je pense que si on va taper les 80 000 dollars, je vends de nouveau une partie de ma position sur Bitcoin et sur certaines altes. Encore une fois, peut-être pas la totalité des altes, mais si le marché va taper les 80 000, et tant mieux si c'est le cas, je pense que je prends encore des profits. Je pense que je prends encore des profits. Tu es toujours sur Atom, ça fait peu. Bah, en fait, Atom, moi, ce qui m'intéresse beaucoup à l'heure actuelle, c'est clairement, on va pas se mentir, hein, c'est les airdrops. Quand on pense à l'airdrop saga qu'on a eu en début de semaine, t'avais 1000 sagas, tu vendais même, tu dumpais à 7 dollars, ça te faisait 7000 balles gratuitement. Pour moi, c'est ça qui est intéressant. Honnêtement, à l'heure actuelle, sur Atom, il n'y aurait pas tous les airdrops qu'il y a à l'heure actuelle. Je pense, j'aurais pas vendu la totalité de ma position, mais je pense que j'aurais allégé une partie de ma position. Réellement. Je pense que j'aurais allégé ma position, une partie. À l'heure actuelle, je ne vends pas ma position sur Atom réellement parce que c'est les airdrops qui sont ultra intéressants et ultra rentables. Merci à toi, Martine du 25 pour le follow. Merci, merci. Alors, selon CoinShares, le coût de production moyen d'un mineur de crypto-monnaie post-halving devrait être de 37 000 bitcoin, oui, 37 000 dollars par bitcoin. Moi, j'avais plutôt aux alentours des 40 000, mais au final, on remarque hein, à 37, 40, c'est la même chose. Hein. Ça dépend du pays, ça dépend des machines, etc. etc. Monsieur TK, on n'a pas de news pour le POU de Flux, rentabilité, etc. Et les derniers PA. Alors, les dernières infos que j'ai sur Flux, c'est effectivement que le Proof of Useful Work a été lancé en alpha fermé et que pour le coup, les retours que j'ai su lire, ça fonctionne très bien. C'est stable, ça se déroule bien. Je n'ai toujours pas de code d'accès. D'ailleurs, il faudra que je relance Alex, que j'avais eu la chance d'interviewer. C'est lui qui a notamment une partie des codes. Je vais essayer de lui demander si je pourrais pas avoir ça. Parce que si j'ai la possibilité d'avoir ça dans la semaine, je pourrais le tester à la limite et vous faire un retour en vidéo pour jeudi. Donc ce sera à voir. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas testé. La rentabilité, comme c'est en phase de test, bah, la rentabilité, elle y est, puisque effectivement, il y a des gens qui louent de la puissance de calcul et ceux qui la fournissent sont très peu. Donc effectivement, pour le coup, ça a l'air d'être pas mal. Et le dernier parallèle à 7, si je dis pas de bêtises, c'est prévu pour Q3 2024. Donc c'est juin, juillet, août. Puis ouais, septembre, octobre, novembre, non, décembre, novembre. C'est ça, donc c'est juillet, août, septembre. Donc c'est pas pour tout de suite, clairement pas. Pardon. Le hash rate va descendre, donc ça va s'équilibrer. Ça, de toute façon, ce sera l'évolution de la difficulté de minage. Hein. Le Tao, on n'a rien à faire de la géopolitique, il tient le coup. C'est vrai que Tao, pour le coup. Alors après, voilà, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un peu dommage pour le coup pour Tao, pour son listing, parce qu'en final son listing est arrivé dans un moment qui est pas fou, et je pense que si Tao avait été listé à un moment sur Binance, à un moment beaucoup plus opportun, il aurait pu mieux performer que ça. Maintenant, ça reste quand même un excellent projet qui maintenant pour une fois est disponible sur une comment dire sur une plateforme on le voit bien hein, les volumes tout le volume se fait maintenant sur Binance. Vous avez pratiquement 70 millions de dollars échangés en 24 heures sur Binance, là où avant c'était Gate qui avait 25 millions, Mexi qui avait 15 millions, Qcoin 10 millions. Donc maintenant qu'ils sont listés sur une grosse plateforme, on voit bien hein, le volume, 51% du volume se fait sur Binance pour BitTensor. Ça a été une mise en lumière énorme. Hein. Donc pour le coup, pour le projet, c'est une excellente chose. Euh, attends, j'ai vu passer sur X un mineur avec 17 workers à pratiquement 1 TH sur Alf. Il se fait mon bagage en une semaine. Écoute, je veux bien croire, avec 1 TH. Après, ça se trouve, c'est Bitmain. Donc, j'allais dire Binance. C'est Bitmain, le fabricant d'ASIC peut-être. AGC ramasse trop. Ah, de toute façon, la plupart des microcaps ramassent plus que les autres. Hein. Tu penses quoi de Ondo? Ondo, excellent projet de RWA, hein, celui qui a été probablement validé par BlackRock pour le coup, pour tout ce qui va être la tokenisation d'actifs. Donc pour moi, Ondo, ça reste très très gros. Mais après, l'avantage d'Ondo,
Pardon, c'est ça, c'est que effectivement il est probablement sélectionné par BlackRock. Le problème c'est que voilà, il a déjà un market cap de 1 milliard, donc effectivement ça va être difficile de le faire bouger. Niveau listing, bah, il est déjà partout, hein. Coinbase, BitGet, KuCoin, Bybit. À la limite, il manque Binance, mais quand vous avez Coinbase, c'est lui d'ailleurs qui fait le volume, hein, 116 millions. Non, ah non, même BitGet fait plus, pardon. 200 millions, soit, je veux dire, bon, un listing Binance, ça n'apporterait pas grand chose à Ondo, parce qu'il est déjà très très bien listé. Donc voilà, après, ça reste le numéro un des RWA, donc c'est entre guillemets la valeur sûre, mais c'est pas lui qui fera la plus grosse performance, même si je pense quand même que même avec 1 milliard de market cap, ça peut aller plus haut. Maintenant voilà, il faudra pas s'attendre à faire un x10 ou un x20 sur Ondo, parce que voilà, x20 en market cap, ça l'amènerait à lui seul à 20 milliards, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, on va pas se mentir. MNW confiant, tout aussi confiant. En fait, Morpheus Network, le seul truc de Morpheus Network, mais c'est valable pour VeChain et tous les autres, Obortech, dont on avait déjà parlé aussi dans un précédent live, c'est tout simplement que le narratif de la supply chain n'a pas du tout démarré. À l'heure actuelle, et je comprends tout à fait, les gens ils s'intéressent à l'IA, la dépine, et encore, pour le moment, c'est déjà en chute libre, hein. Vous voyez, les gens ils sont plutôt sur les RWA depuis qu'on a annoncé l'intérêt de BlackRock pour la tokenisation de ce genre d'actifs. Donc on a eu la hype d'épine IA. Là, on est plutôt, on va dire, sur le narratif, pardon, RWA, avec notamment Ondo, dont on vient de parler, mais il n'est pas tout seul, hein, vous pouvez mettre tous les autres qui sont dessus. Et donc voilà, je pense vraiment qu'il y a des narratifs comme ça et qui se jouent. Et à l'heure actuelle, clairement, le narratif de la supply chain n'a vraiment pas le vent en poupe. Tout le monde s'en fout. Et il y a un truc qui est un peu dommage avec la supply chain, je l'avais déjà expliqué, et ça touche Morpheus Network, ça touche VET, ça touche tous ceux de la supply chain, c'est qu'en fait c'est pas un domaine pour le grand public. La supply chain c'est un domaine de pros, pour les pros, réservé aux professionnels. Voilà, la tokenisation avec les RWA, bah, à un moment donné quand on parle de tokeniser de l'immobilier, des sociétés, ça touche un peu monsieur et madame tout le monde. On est d'accord, ça n'est pas pour mamie Gertrude qui a 70 ans, mais ça va toucher du monde. Tokeniser de l'immobilier, on l'a vu avec Realty par exemple, les gens ça les intéresse, ils se disent bah, j'investis dans l'immobilier, je touche une part des loyers, ça ramène à des choses qu'on connaît bien. Alors que assurer par exemple la traçabilité d'un container à travers l'océan, c'est beaucoup moins sexy. Même s'il y a plein de gens qui commandent sur des plateformes comme Alibaba, AliExpress, que sais-je, et donc qui sont indirectement concernés par la traçabilité, le truc, c'est moins sexy et c'est vraiment plus un domaine de pro. Attention qu'il faut, voilà, quand moi j'ai décidé d'investir, à l'époque j'avais investi dans VeChain et c'est pareil quand maintenant j'ai investi dans Morpheus Network, je sais que c'est un domaine très particulier qui ne parle pas au grand public, c'est pas un truc sexy, ça vend pas du rêve comme les NFT, comme les métavers, je sais que ça vend pas du rêve. Je pense que c'est un domaine qui est très très intéressant et moi ce que j'aime beaucoup avec la supply chain, et donc là ça concerne tous les projets, c'est qu'en fait il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Ils sont 4 à se battre là-dedans. Je pense, hein. Si je regarde, attendez, un supply chain, c'est même pas dans le top 100. Supply chain. Attendez, je refais. Supply chain. Ouais, ok, je vais le retrouver différemment parce que ça va être compliqué là, visiblement. Attendez. Si je mets Morpheus Network, MNW, et que je vais là-dedans, infrastructure. Ah, il est pas mis en supply chain. Ils le mettent peut-être en infrastructure alors. Ah ouais, mais non, il me met avec Chainlink et tout, c'est pas bon. Est-ce que si je mets VET, peut-être VeChain. Attendez, hein, je regarde vite fait. IoT, business platform, smart contract, ouais, c'est pas ça. Alors peut-être ici, sur Coin Market Cap, peut-être qu'il y a ils mettent la supply chain. Attendez. Ah, logistique, peut-être ils mettent dans logistique. Logistique, data provenance, AI. Logistique, ouais. Origin Trail, Morpheus Network, c'est ça. Regardez, ils sont réellement, si vous les prenez, donc il y a VeChain en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 projets. À la limite, 11 projets, et ceux-là sont rien du tout, parce que vous voyez, il n'y a aucune info dessus. Vous avez 11 projets qui se disputent un marché de plusieurs milliards de dollars. Et donc là, voilà, il y a Origin Trail aussi qui est très bon, hein, avec ça. Il y en a plein que je connais pas, genre Xaio, je connais pas, Electra Protocol, Xep, je connais pas, soit. Mais Origin Trail, VeChain, je connais. C'est ça que j'adore dans la supply chain. Ils sont 4 à se battre en duel pour un market cap qui est de plusieurs milliards de dollars. C'est pour ça que je pense que si, à un moment donné, la supply chain décolle,
comme ils sont très peu, hein, ils vont tous en profiter, quoi. Je veux dire, que ce soit VeChain, Origin Trail, Morpheus Network, Xio, etc., etc. Il y a tellement peu de concurrence. Vous tapez les Layer 1, ils sont des centaines à se battre pour les Layer 1. Et donc c'est compliqué de percer. Il faut vraiment avoir une technologie révolutionnaire pour percer dans les Layer 1. Pareil pour les Layer 2, etc., etc. Mais dans le cas de la supply chain, il n'y a personne. Enfin, ils sont que quelques-uns. Donc c'est là que c'est très très intéressant. C'est de se dire, on a un marché qui va représenter des milliards et des milliards de dollars, et il y a 4 ou 5 projets qui vont se le partager. Et c'est ça que je joue avec la supply chain, avec Morpheus Network, mais ça peut être pareil avec VeChain, avec Origin Trail, etc., etc. C'est ça en fait que je vais chercher. Attendez, hein, je reprends un peu. Quelle catastrophe Matic et Atom, ils ont quasiment pas bougé pendant le pré-bull run et là ils corrigent très sévère à la baisse. C'est fou que ces deux coins galèrent autant face au même coin. Alors, Atom, bon, je sais pas, j'ai pas spécialement regardé. Par contre, Matic, si j'ai bien compris, c'est une catastrophe. Ouais, Matic. Si j'ai bien compris, parce que je suis plus exposé à Matic depuis un moment. J'avais vendu mes Matic. Les quelques Matic que j'avais, je les avais gardés là pour faire la vidéo tuto. Je les ai vendus. Je dois avoir peut-être 5 ou 10 dollars de Matic pour payer les transactions quand je passe par le réseau Matic. Je sais que c'est la débandade, hein. Mais de manière générale, la plupart des Layer 2, c'est la débandade, hein. Si j'ai bien compris, Starknet, c'est pas fou non plus. Si j'ai bien compris, Starknet, c'est pas la folie non plus. Ça sous-performe également, etc., etc. Donc, à l'heure actuelle, je pense que c'est beaucoup de crypto-monnaies comme ça de l'écosystème sur Ethereum qui sont en perte de vitesse. Je crois. Je crois avoir compris. Quand tu dis je vends une partie, tu récupères quoi? Bah, je vends une partie de mon capital, c'est de mon portefeuille, quoi. Je me pose une question folle. Serions-nous amenés à nous tokeniser nous-mêmes? Alors, nous-mêmes en tant que personne, peut-être pas, mais en tout cas notre identité numérique, notamment ce que fait MyDID et d'autres, le fait d'avoir une identité numérique vérifiable grâce à la blockchain, etc., etc., qui permettrait d'interagir avec des smart contracts et autres, je pense que c'est clairement l'avenir. Ça va arriver. Il y a beaucoup de projets qui sont là-dessus, sur la tokenisation entre guillemets de l'identité numérique. Je pense que c'est la suite logique. TK, à quand une vidéo sur un montage de node à l'ancienne? Bah écoute, Redlight, ça va arriver puisque visiblement, en tout cas, le montage de node sur Streamer est stable maintenant, donc ça va être l'occasion de le faire. Et alors après, sur des nouveaux nodes, bah, à l'heure actuelle, comme honnêtement, je n'ai pas investi dans de nouveaux projets de crypto-monnaie en lien avec les nodes, le problème c'est que je peux pas vraiment faire de vidéos dessus puisque j'ai pas de token qui permettent ça. On avait parlé à un moment donné de Ternois, Caps. Faudrait que je regarde d'ailleurs. Est-ce qu'il a pris une claque, le Ternois? Ternois. Ah ouais, il a un peu chuté. Ça pourrait être pas mal parce que ça me permettrait peut-être de payer le node moins cher. Ternois, il en fallait 150 000, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, toujours 2700 balles, quoi. C'est cher. C'est cher. 2700 balles, c'est cher. Après ça allait vous peut-être, hein, le node. Mais voilà. C'est vrai que pour faire le node sur Ternois, il faudrait 2700 balles. C'est cher. À l'heure actuelle, Ternoa, je valide pour le note. Voilà, en tout cas, ça me déplairait pas de faire une vidéo tuto. Le truc, c'est que voilà, honnêtement, j'ai pas envie de mettre 2700 balles là-dedans. Là, j'ai 2700 balles, je les mets dans Alephium par exemple, tu vois. À l'heure actuelle, si je dois réinvestir, pour le moment, je réinvestis massivement dans Alephium. Si je dois réinvestir 2700 balles, là, je les mettrai plutôt dans Alephium. Pardon. Attendez, hein. Et le petit français Massa, Massa, ça continue. D'ailleurs, ils vont être listés sur BitGet, hein. Ils vont être listés sur BitGet, donc ils continuent leur bonhomme de chemin. Et franchement, ça, c'est vraiment pas mal. Pour le coup, moi, je valide Massa, je valide totalement. En plus, le concept, j'aime beaucoup. Encore une fois, leur point négatif, qui est pas un point négatif, ils y peuvent rien, mais c'est vrai qu'ils sont français, francophones, on l'a déjà dit, pour beaucoup, français, francophones, c'est red flag directement, donc c'est vrai que pour eux c'est un peu plus compliqué que pour d'autres, mais le projet, moi j'aime beaucoup, j'avais dit, hein, j'avais fait tourner un node à l'époque sur le premier réseau testnet, ça avait très bien fonctionné, et encore une fois, le fait de pouvoir rendre accessible comme ça les nodes, parce que ça tourne sur pratiquement tout et n'importe quoi, etc., etc., moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Monsieur TK, par contre sur Streamer, depuis 3 jours, le rendement est passé à 1 data par jour. Ok, c'est bon à savoir parce que je t'avoue que comme j'ai délégué mes datas à Fudo, j'ai plus trop regardé, mais il faudrait que je me recentre là-dessus. Salut, désolé du hors-sujet, mais quand on fait une moins-value, on est imposé dessus vu que la session dépasse les 305. Alors là, je t'avoue que pour le coup, The Black du 13, je pense que tu peux...
Tu peux déduire tes moins-values en France. En Belgique, je pense pas que ce soit le cas. Donc ça dépend encore une fois d'où tu résides. Je ne connais pas malheureusement pour ça. Mais voilà. Que penses-tu du narratif RWA dans l'art style, le token ATR? Alors, de manière générale, la tokenisation merci Mashcarpon pour l'abonnement. Merci à toi l'ami. C'est très très gentil. Un abonnement de niveau 1 à Alephium. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Et Quentin Tonduson, merci pour l'abonnement également. Merci, merci. Donc je disais, en fait, tout ce qui est le RWA, ça a clairement le vent en poupe à l'heure actuelle. On en a parlé hein, juste avant. Si vous prenez la catégorie des RWA, c'est probablement une qui se développe le plus à l'heure actuelle. Après la tokenisation de l'art, attendez, je vais juste reprendre les RWA. La tokenisation de l'art, j'ai envie de dire, c'est un domaine comme un autre. C'est pourquoi pas plus l'art que on disait les prêts collatéralisés, les actions, l'immobilier ou autre. Je pense que c'est un domaine. Moi, par exemple, j'y connais rien en art. Je suis honnête, j'y connais rien en art. Devant un beau tableau, bon, j'ai pas trop d'affinité pour ça, genre la patte de l'artiste ou autre. Moi, ça me parle pas trop. Je comprends très bien, par contre, les gens à qui ça parle et qui comprennent ce que l'artiste a voulu retranscrire au travers de sa peinture, etc., etc. Donc, clairement, tout ce qui va être la tokenisation de l'art et notamment assurer que c'est une œuvre originale ou autre, ça je suis tout à fait d'accord. Par contre, moi, aller là-dedans dans un domaine que je maîtrise pas du tout, que je connais pas et en plus qui me parle pas du tout, ça risque d'être difficile pour moi. Ça risque d'être difficile pour moi. Après, par contre, je pense que ATR c'est encore un low cap, ça, si j'ai pas bêtise. C'est ça, hein, 65 millions de market cap. Ça reste encore très low caps. 1 milliard 800 000 de max supply. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. 1 milliard 800 000 de max supply. Ça donne quoi sur la truc? Ouais, ça a été la traversée du désert. Puis gros pump. Le gros pump ici, c'est lié, encore une fois, hein, c'est ce qu'on disait. L'intérêt des RWA par BlackRock. Boom, ça pump. Grosse correction à l'heure actuelle. Effectivement, en tout cas, moi qui ne suis pas du tout dessus, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, visiblement, c'est beaucoup plus intéressant de rentrer maintenant, vu la très forte baisse de son prix. C'est disponible où? C'est disponible sur Mexi, Bitmart, Getio. Donc c'est pas mal. Hein. Encore une fois, c'est sur tout ce qui est écosystème Solana. Écosystème Solana qui a le vent en poupe. Donc ouais, pourquoi pas. Voilà, moi ça me parle pas spécialement. En tout cas, à l'heure actuelle, voilà, je suis pas c'est pas l'écosystème que je connais malheureusement, donc difficile pour moi de me positionner voilà sur l'art et de ça. Voilà, je trouve que c'est très bien, mais moi ça me parle pas quoi. Ça me parle pas. Après, c'est vrai que Solana a le vent en poupe, enfin l'écosystème de manière générale, Solana a le vent en poupe, etc., etc. Donc ouais, pourquoi pas, sachant que ça reste toujours low caps, hein, 65 millions, ça reste toujours très très bas, quand on sait surtout ce que le marché des RWA va probablement représenter dans les mois et les années à venir. Comment miner de l'Ether en 2024 j'adore Golden Game. Alors on peut pas vraiment parler de minage, mais tu peux toujours tu peux toujours monter un node Ethereum. J'ai toujours mon node Massa sur le mainnet. Bah écoute, moi j'avais arrêté, mais il faudrait que je m'y remette. Pour les cryptos, tu ne peux pas déduire tes moins-values en France. Ah bah écoute, c'est bon à savoir. Je savais pas du tout. Hein. Pour le coup, je sais qu'en Belgique on peut pas le faire. Je pensais peut-être qu'en France c'était possible. Mais bon, voilà. Donc visiblement on peut pas. Tes moins-values réduisent tes plus-values, donc tu les déduis. Ok. Ah oui, oui, effectivement, si tu considères que tu es en perte par rapport à ton truc, ça peut éventuellement. Je tokenise ma voisine, elle a 90 ans et elle cherche un viager. Ah, fruit de la passion, je te reconnais bien là. Tu penses quoi du token ZEF dans la privacy? Alors, la privacy, je l'ai déjà dit, hein, moi je suis totalement favorable à la privacy parce que pour le coup je pense qu'avec ce qui arrive, notamment avec la loi Mika, c'est clairement indispensable. Mais comme Badin le dit, hein, les tokens privacy n'ont pas trop d'avenir en Europe, donc ça c'est clair que ça va être très difficile. Mais je pense honnêtement que si à l'heure actuelle je dois investir dans la privacy, je prends sans hésiter Monero. Parce que, comme Badin vient de le dire, la privacy, ça va être très 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 bridé dans les années à venir, notamment déjà en Europe avec Mika, et je pense que on va resserrer la vis un peu partout. Et donc, je pense qu'il y aura plus vraiment de concurrence dans la privacy. Donc, je connais pas Zeph, ça me parle pas. On peut regarder, hein, ça me parle pas, mais ah oui, Zephyr Protocol, ok, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. À l'heure actuelle, vraiment, la privacy, directement Monero, quoi. Monero, Monero. Je veux dire, si je dois investir dans la privacy, j'investis dans Monero. Je me prends pas la tête avec autre chose. Ça va déjà être tellement compliqué dans les années à venir, enfin dans les mois et les années à venir, en Europe et puis dans le reste du monde. Prenons pas de risques. Prenons pas de risques. Monero, clairement.
Je pense qu'il y a un avenir pour la privacy parce que ce sera toujours bien de redonner clairement la main complète sur le côté privatif au niveau des crypto-monnaies, mais clairement autant rester sur le King Monero et voilà, et ça reste comme ça quoi. Question TK, comment une voiture avec les cryptos quand on sera au top? Comment acheter une voiture avec les cryptos, j'imagine, Cosmos Holder. Alors, bon, acheter une voiture, il y a plusieurs choix. Euh, Acheter, ouais, je me doutais. Euh, je dirais, premièrement, le choix le plus simple, c'est tu vends au top, tu prends tes 30% d'impôts, hein, si tu es en France ou en Belgique, ou peu importe. Tu prends tes impôts et tu te payes la voiture cash. Simple, efficace, pas de problème. Je vous rappelle encore une fois que les impôts arrivent un an après. Hein. Je vous rappelle que les impôts, c'est pas directement. Donc imaginons, vous faites une belle plus-value en 2025. On va faire simple, hein, on va faire très simple. Imaginons que vous gagnez, je sais pas, 100 000 euros. Hein, on va prendre 100 000 euros sur vos crypto-monnaies. Vous les sortez. Donc vous les sortez, on est début 2025, vous sortez vos 100 000 euros de crypto-monnaie. Vous êtes en France, en Belgique ou autre, vous êtes soumis à la flat tax. Ces 100 000 euros, vous arrivez à les rapatrier sur votre compte. Hein, on en a déjà discuté, c'est ça le plus compliqué, etc. Donc on va pas refaire 50 fois le discours avec les banques crypto-friendly, pas crypto-friendly. Donc vous récupérez ces 100 000 euros. On va partir en euros. Hein. Si je dis dollars, considérez que c'est euros. Hein. Donc vous récupérez ces 100 000 euros, ces 100 000 dollars sur votre compte en banque, vous les avez. Vous savez déjà que en fin d'année, hein, vous devrez probablement payer 30 000 dollars d'impôts. Donc ça, vous le savez. Mais vous ne devez pas les donner tout de suite. Donc ça veut dire que si vous voulez jouer de façon intelligente, ces 30 000 balles, vous les mettez de côté parce que vous savez que vous allez devoir les donner en fin d'année. Hein, donc vous vous dites pas, je peux m'acheter une bagnole à 100 000 balles. Vous vous dites, je m'achète une bagnole à 100 000 moins mes 30% d'impôts, donc moins 30 000, ça vous fera 70 000 dollars. On est bien d'accord, je vous fais un calcul simple parce que oui, si vous avez rentré 50 000 de trucs au départ, etc., on part du principe que vous avez vraiment 100 000 de bénéfices. Donc voilà, vous le mettez de côté. Ça, c'est la façon la plus simple. Tu joues complètement dans la légalité, il n'y a pas de problème. Une deuxième possibilité, c'est d'acheter ton véhicule directement en crypto-monnaie. Il y a des garages, je sais, qui acceptent le paiement en crypto-monnaie. Il faudrait que je vous retrouve ça. Donc je ne saurais pas vous le retrouver comme ça en un claquement de doigts, mais j'avais déjà discuté, notamment avec des garages en France. Ils sont du côté de, si je dis pas de bêtises, c'est la Normandie, la Bretagne, enfin de ce côté-là. Il y a un garage qui vend des véhicules plutôt prestigieux, hein, on va dire. Vous n'allez pas là pour acheter une Punto une Fiat 500. Donc plutôt des véhicules prestigieux, mais pas non plus que du tape à l'œil, quoi. Je veux dire, c'est pas que de la Lamborghini ou quoi. C'est plutôt voilà, des belles voitures, des belles grosses Mercedes, BMW, etc., etc. Hein. Donc on n'y va pas des, des Honda, peut-être des Honda. Après, donc voilà, plutôt ça. Et ils acceptent, et donc c'est totalement légal. Hein. Donc ils acceptent directement le paiement en crypto-monnaie. Ça ne vous empêchera donc pas de devoir déclarer aux impôts cette plus-value, puisqu'encore une fois, je vous rappelle que si même vous échangez de la crypto-monnaie contre un bien, vous êtes toujours soumis à l'impôt, hein, donc ça ne vous évite pas ça, mais ça peut vous éviter effectivement le problème de devoir rapatrier sur le compte en banque, etc., puisqu'on l'a dit, hein, ça peut être problématique. Donc voilà, ça vous permet effectivement d'acheter une voiture, donc on reste dans le truc de la bagnole, donc ça... c'est effectivement possible. Ou alors, effectivement, l'acheter directement à un particulier. Mais là, ça impose toute la problématique de faire la transaction sans qu'il y ait de problème. Et c'est là que c'est très compliqué parce que rien ne vous garantit que la transaction va bien se passer. Donc c'est pour ça que moi, je préférais toujours passer par un professionnel pour ce genre de choses. Donc voilà, c'est les différentes façons d'opérer, je dirais, en restant dans la légalité. Et bien entendu, si vous voulez acheter une voiture sous le manteau, en faisant un échange à 3 heures du matin sur un parking, il vous donne les clés, vous faites un paiement via votre wallet devant lui sans que quelqu'un vous mette un flingue sur la tempe pour éviter les impôts. Voilà, moi je préfère être honnête avec vous, j'aime bien dormir, j'aime bien vivre gentiment et tranquillement, donc voilà, je pense. Mais si vous voulez passer directement en crypto, il y a donc je le redis, des garages qui acceptent directement le paiement en crypto-monnaie. Ça ne vous empêche pas de devoir payer la flat tax, mais ça vous permet d'éviter toute la problématique au niveau des dépôts sur les comptes bancaires. Donc voilà un peu comment je ferai. Attendez, tu mets 30% de ta session sur un livret A pour payer les impôts l'année après. Exactement, exactement, c'est plus simple. Il y en a qui se renseignent pour la Lambo. Oh, je pense qu'il faut toujours regarder, hein, ça de table. Alors, ça ne fait jamais du mal de rêver un petit peu, j'ai envie de dire. Ferrari accepte les cryptos. Quand tu achètes un bien ou un service en crypto, tu dois payer la flat tax. Exactement. Hein. On est d'accord, ça ne l'évite pas. À partir du moment où vous vendez de la crypto-monnaie contre de la monnaie fiduciaire ou
contre un bien et un service, vous êtes soumis à la flat tax ou à l'impôt, peu importe, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Euh, voilà une idée cool de vidéo, comment repasser ses cryptos en direct sans fiat. C'est une bonne idée, fruit de la passion. En tout cas, je pourrais reprendre effectivement contact avec ce garage. Il m'avait contacté, je peux les retrouver, hein, ceux que ça intéresse, je pourrais partager l'info. Et il y a moyen effectivement d'acheter sa voiture directement en crypto-monnaie. Est-ce que si je paye un service type VPN en crypto, c'est soumis à la déclaration aux impôts? Théoriquement oui. Enfin non, pas théoriquement. Oui, tu es soumis au truc. Maintenant voilà, un VPN, par exemple quelque chose qui est pas très cher. Voilà. Normalement oui. Normalement oui. Maintenant voilà, si tu payes ton abonnement 5 euros, est-ce que le fisc va t'embêter pour ça? J'en sais rien. Théoriquement oui. Je pense qu'il a de plus gros chats à fouetter. Mais théoriquement oui. À partir du moment où tu fais n'importe quoi en crypto, normalement tu es redevable. Ça permet d'éviter de sortir ton carnet de santé et de donner tout ton arbre généalogique pour savoir si ta banque vient te donner ton argent. Exactement. Merci Anil pour l'info. Effectivement, tu résumes le truc. C'est vrai que ça permet de faire de l'échange. Je vous rappelle encore qu'une fois qu'à la base, au tout début, à la base, la crypto-monnaie, ça devait servir comme moyen de paiement. Si les RWA ont de l'avenir et que le bull run chill des gros projets tels que Ondo, etc., comment ou pourquoi le token ne serait pas fortement apprécié également? Tu parles de Ondo, il va être apprécié. La seule chose, c'est que effectivement, comme son market cap est déjà énorme dans le cas de Ondo, bah, c'est beaucoup plus dur de le faire bouger. Ça veut dire que si demain tu as, je caricature, 10 milliards de dollars qui arrivent sur le marché des RWA, ces 10 milliards là ils vont pas aller que dans Ondo, ils vont aller dans Ondo et dans les autres. Et donc bah, avec son market cap Ondo, si même tu mets je ne sais pas moi 500 000, enfin pas 500 000, 500 millions dedans, bah, 500 millions ça va le faire passer de 1 milliard à 1 milliard 500 000 500 millions. Ça va pas le faire, ça va faire doubler un peu moins de la moitié de son prix, donc ça ne sera pas non plus complètement fou quoi. C'est ça que je veux dire, il va en profiter, enfin tout le marché va en profiter, mais quand tu as un gros market cap, t'en profites moins que quand tu as un ultra low cap. C'est pour ça que les multiplicateurs sont plus importants, et le risque également plus important sur ce genre de choses. Let's go la Renault Kangoo en crypto. Bah écoute, laser fuseur, pourquoi pas après tout. Une Twingo, pourquoi pas? Pourquoi pas la Twingo payée en BTC ou même comment en Atom pour le coup. Euh, Pas de professionnel, que ce soit en euros, crypto, acheté sur le bon coin, c'est du pareil, garage ou pas, il y a énormément d'arnaqueurs, surtout en voiture. On est bien d'accord, hein. Je parlais effectivement, il y a peut-être un peu moins d'arnaques chez les professionnels que chez les particuliers, mais il y a toujours des garages où il faut se méfier, on est d'accord. Ma voiture, j'ai payé en crypto. Ben voilà. Vous avez une preuve, Golden Game. Si tu veux bien éventuellement partager, et je comprendrais que tu ne veuilles pas le partager, le garage avec lequel tu as travaillé, par exemple, mais si tu veux pas le partager, je comprends tout à fait. Tu viens de dire un bon scénario pour un prochain film Netflix. Attention, monsieur TK, les réalisateurs en sueur. On essaye en tout cas. Je suis intéressé. Ah bah écoutez les amis, je vais essayer de vous retrouver ça. Oui, dans tous les cas, 20% arriveront à frauder. Faites vos choix et study. C'est comme toujours. Essayez de passer entre les mailles du filet. Si votre objectif c'est de passer entre les mailles du filet, il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de tenter de passer entre les mailles du filet. Mais est-ce que moi je dois vous dire de le faire? Clairement pas. Moi je vous dis, si vous voulez être tranquille, dormir sur vos deux oreilles et pas avoir de problème, il faut faire les choses dans les règles. Après le gars qui me dit, écoute, moi j'en ai rien à faire de ce que tu dis, j'ai quand même envie de le tenter. Je vais dire, je vais pas aller le prendre par les épaules, le square en lui disant non, tu fais pas bien. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Sur autoroute, c'est limité à 130 km/h en France, 120 en Belgique. Si tu as envie de rouler à 150, c'est ton droit. Tu peux le faire. Mais après, il faut pas s'étonner si tu te fais flasher ou si tu te fais arrêter par la police. J'ai envie de dire, voilà, c'est pas moi qui va interdire aux gens de le faire, mais voilà. Il n'y a pas de flat tax sur le dollar US que je sache. Alors pourquoi sur le Bitcoin? Question, vous avez 10 minutes. Ah, bonne question, ça ferait de la passion. C'est ce qu'on dit, hein. De toute façon, quand il y a de l'argent à prendre, les politiques qui nous gouvernent sont toujours là dispo, hein. En dessous de 350 euros par an, il me semble qu'il n'y a pas de flat tax. Effectivement, en tout cas en France, en dessous de 350 euros, voilà, mais ça va être difficile pour la voiture Red Light. Parce que même la Kangoo dont on parlait au-dessus, 350 euros c'est peu. On de 10 milliards de tokens, ça fera pas un fois 100. Ah bah non, bah exactement, Mining Marlène, merci. Euh, Salut, t'as d'autres alternatives à Ondo? Bah écoute, tout ce qui est les alternatives, en tout cas dans les RWA, hein, c'est ce qu'on disait. Donc tu vas encore une fois, tu prends CoinGecko ou CoinMarketCap, ils y sont tous.
tu fais ta recherche, enfin tu recherches les RWA, Real Asset, et en fait tu as tous les RWA, donc tu as Ondo, Pendle, Mantra, Polymesh, Origin Trail, Centrifuge, vous voyez, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Donc j'ai envie de dire, le mieux c'est de les regarder et de creuser un peu le sujet. Mais c'est vrai que quand tu vois Ondo, qui a 1 milliard à lui tout seul, et puis le deuxième juste derrière, c'est Pendle avec 500 millions, typiquement, Pendle a deux fois plus, peut faire beaucoup plus facilement un x2 que Ondo. Puisqu'un x2 sur Pendle, ça l'amène au même niveau que Ondo. Là où Ondo, bah, il est déjà beaucoup plus gros. Et plus tu descends, effectivement, hein, si tu prends Centrifuge, moi je suis dessus, bah voilà, Centrifuge, il pourrait faire un x3 pour arriver au même market cap que Ondo. Donc voilà, les multiplicateurs, plus vous prenez de risques, plus sont importants. Donc voilà. Euh, Pourquoi tu vois Alf performer cette année? Je pense Alf, également Caspa et autres, je pense clairement qu'il y a un coup à jouer, Christas, sur les Layer 1 de nouvelle génération. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt à l'Ephium, mais c'est également valable sur Caspa par exemple, et tous les dérivés, parce qu'il y a plein de forks de Caspa à l'heure actuelle. Actuellement, je pense vraiment qu'il y a un gros coup à jouer sur les Layer 1 nouvelle génération qui fonctionnent en Proof of Work, parce qu'on remarque qu'on a de temps en temps, et on a même maintenant un désintérêt pour les Layer 1 qui fonctionnent en Proof of Stake, hein, notamment on le voit avec Ethereum, c'est frais, c'est un frais complet à l'utilisation. Solana, on a encore vu un gros désintérêt au niveau du fonctionnement. On a vu des problèmes avec des blockchains, etc., etc. Donc à l'heure actuelle, je pense qu'il y a un coup à jouer sur les Layer 1 nouvelle génération. Moi, je suis très sur Alephium, mais il n'y a pas que lui, hein. Je veux dire, je vous invite de manière générale à creuser le sujet de ces Layer 1 de nouvelle gène. Parce qu'effectivement, on avait les anciens Layer 1, hein, donc c'est Ethereum, Solana, Atom, Polkadot, Cardano, etc. Donc ça, c'est les Layer 1 historiques qui sont quasiment, enfin non, ils sont tous, je pense, en Proof of Stake. Et maintenant, vous avez la revanche, on va dire, du Proof of Work. Et moi, ça me plaît beaucoup. Donc voilà un petit peu pourquoi. Donc voilà les amis, on a un petit peu dépassé l'heure. Je vous rappelle, je vous remercie pardon pour avoir participé à ce live. C'est l'heure de l'apéro, je suis désolé. Et donc, quand c'est l'heure, c'est l'heure. J'ai pas vu le temps passer tellement je me suis amusé. Donc désolé, hein, j'ai essayé de répondre à un max de questions, un max de choses. Désolé encore une fois si j'ai pas pu tout aborder sur toutes vos questions, répondre à toutes vos questions. Je vous rappelle que je serai en live mardi. Donc de midi à 13h, hein. Donc si vous êtes disponible, n'hésitez pas à venir. On fera de la recherche de projets low caps, hein, parce que aujourd'hui on devait le faire, mais il y avait trop de choses à dire, notamment sur l'actualité du marché. Donc j'avais pas envie, honnêtement, j'avais pas trop la tête à faire de la recherche fondamentale à l'heure actuelle, même si on en a un petit peu parlé. Donc voilà les amis, je vous remercie énormément. Je salue encore une fois la communauté YouTube qui regardera ce live en replay. Je vous rappelle également, hein, que je suis en collaboration, je travaille maintenant avec les équipes de chez Rain, plateforme d'investissement dans la crypto-monnaie, plateforme que j'utilise, hein, pour le coup, donc c'est pas, j'en profite, moi c'est ça qui est cool, je vous le redis, je travaille avec eux, mais accessoirement je suis également investisseur. Alors j'ai pas des parts dans la société Rain, hein, si c'est ce que vous voulez savoir, mais j'utilise leur plateforme, j'utilise leur carte bancaire, j'utilise leur système de coffre-fort, donc j'allais dire leur système qui permet de générer des revenus, etc., etc. Donc c'est une plateforme que j'utilise. J'ai même lancé récemment sur leur système de trading automatisé. Donc voilà, je vous invite à y jeter un coup d'œil, à regarder. N'hésitez pas à télécharger l'application, elle est disponible sur Android et sur iOS. C'est totalement gratuit à l'utilisation, donc n'hésitez pas à regarder. Ils sont validés PSAN, ça a son importance également, hein. Eux, typiquement, ne seront pas embêtés avec la loi MiCA parce qu'ils sont déjà validés par la loi, enfin validés, ils sont déjà dans les clous par rapport à la loi MiCA, donc c'est le gros avantage. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Mardi, prochain live, tous ensemble pour de l'analyse fondamentale. Jeudi, prochaine vidéo. Peut-être une info là-dessus. Pour le lien, je vais essayer de Golden Game, je te l'enverrai. Je le rajouterai en description sur YouTube. Là, je l'ai pas sous la main. Enfin, je peux peut-être. Est-ce que je peux l'avoir rapidement? Attends, je regarde vite fait. Si je le récupère sur la plateforme et que je me l'envoie en direct. Attends, je regarde tout de suite. Je vais copier ça. Je vais me le envoyer ici. Comme ça, je vous mets le lien direct pour ceux que ça intéresse. Puisque effectivement, si vous passez par le lien, mais ça c'est toujours, je vous invite, si vous voulez passer par le lien, vous pouvez le faire, mais si vous voulez pas passer par le lien, je vous en voudrais absolument pas. Effectivement, si vous passez par le lien, il y a un bonus de 10 à 200 euros à l'heure actuelle qui est offert. Donc n'hésitez pas à regarder, copier le lien, je vous mets ça dans le chat et je le mettrai dans la description de la vidéo. Waouh, ok, c'est un lien pas très sexy là que je vous ai mis. C'est ça, mais ça fonctionne.
Ça fonctionne. Donc voilà, effectivement, vous avez une chance de gagner en vous inscrivant via le lien, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Si ça vous dit pas, ne le faites pas. Donc voilà, les amis. En tout cas, un grand merci à tous pour ce live. On se revoit mardi pour le prochain et jeudi pour la prochaine vidéo. Avec peut-être un excellent sujet de vidéo avec le fait de dépenser ses crypto-monnaies directement sans passer par la case justement intermédiaire. Donc voilà, merci à tous les amis. Excellent apéro à tous et on se retrouve très bientôt sur les réseaux. À la prochaine tout le monde. Ciao ciao.